Allez, si tu pars, on y va. Go. Et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, le patron quoi. Et vous êtes également député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Nombreuses questions à vous poser sur l'état de la France, le budget qui a finalement été adopté malgré vos motions de censure. Mais une question d'abord sur les réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen hier. Une peine de 5 ans d'inéligibilité, 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis. La possibilité d'aménager la partie ferme sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende. Voilà ce qui a été réclamé hier par le parquet général. Oh, trop bien. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ils ont encore réclamé 5 ans d'inéligibilité en appel. Yes. Ah yes. La bonne nouvelle. Eh oui, ça bouge pas. Tu vas bien être inéligible, madame. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop cool. Ah, meilleure nouvelle de la journée, top là. Ah, excellent. Chais. Ah ouais, ouais. Ah, chef de fou. En plus, elle a changé toute sa strat pour faire ça. Maintenant, elle est en mode, bah oui, c'est moi. Tous les juges sont en mode, bah oui, c'est toi. Allez, 50 d'éligibilité. Ah, c'est trop bien. Excellent. Je reviens au beau moment, de fou, de fou. Un Bardella candidat chez bah ça va faire 5% encore. Génial. Top, top. Allez, maintenant la cassation. Et tu vas bien prendre tes 5 ans. Ah là là. On aime, on aime. À l'époque de la première Pour avoir raté pas Mélenchon, Bardella. Ah, je meurs pour voir ça. Hein. Oh là là. C'est l'équivalent de Emodem Sardoche. Hein. condamnation, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que la décision de destituer un élu devait revenir au peuple, sous-entendu pas au juge. Le dites-vous encore aujourd'hui? Ce que nous disions à l'époque du procès en première lecture, en quelque sorte, en première instance, pardon, première lecture c'est pour les textes, c'est qu'une décision aussi grave que celle qui consiste à déclarer une potentielle candidate à l'élection présidentielle inéligible, de notre point de vue, ne pouvait pas être prise sans que l'ensemble des voies de recours judiciaire puissent être invoquées. Là, en l'occurrence, Madame Le Pen a eu quand même la possibilité d'avoir un procès en appel qui se tient avant l'élection présidentielle. Si elle n'est pas satisfaite des modalités du jugement, elle a le pouvoir de se pourvoir en cassation, comme on dit. On sait d'ores et déjà, en tout cas c'est des informations qu'on a eues, que cette éventuelle instruction en cassation aurait lieu aussi avant l'élection présidentielle. Juste avant, hein, à 2 mois. C'est vrai, vous avez raison. Oh, la bonne il me semble publicité. que, du point de vue de ce qu'on pouvait en quelque sorte être sur les éléments sur lesquels on pouvait être prudent après le jugement en première instance, nécessitant la possibilité d'un recours, il me semble que Madame Le Pen, d'un certain point de vue, peut être rassurée du fait qu'elle a eu le droit à ces différentes voies de recours. Et ben, Vous moi, estimez que la justice, là, ne prend pas la place? Ah oui, c'est vrai que vu que c'est Marine Le Pen, on devrait l'innocenter. En fait, si on écoute Apolline de Malherbe, il faudrait carrément demander aux idiots qui votent Rassemblement National si on doit lui mettre 5 ans d'inéligibilité ou pas. Genre, gros, ta gueule, Apolline. Déjà, on parlait du droit de réformer les élus constitutionnellement par le peuple pendant leur mandat. Donc, ça n'a rien à voir avec un cas avéré de fraude fiscale qui est traduit devant le tribunal. Déjà, ça n'a rien Mais à là, elle voir. va parler au public de la chaîne aussi. C'est une conspiration pour faire tomber Le Pen. Et elle est là en mode, franchement, c'est bizarre qu'elle soit condamnée avant des élections. Les élections, c'est tous les 5 ans. Ça fait 15 piges qu'elle est en cours, cette affaire. Au bout d'un C'est moment. pas bizarre que l'autre Cuvapis il déclarait les filles comme mouvement d'extrême gauche 2 semaines avant les municipales, tiens. Ça c'est pas bizarre ça, Apolline? Ça te dérange pas ça, hein? T'entends moins l'ouvrir là. C'est bizarre quand même, hein? Étrange, étrange. Étrange. Par contre, ouais, ça soutient fort Marine quoi. Hashtag Marine 2040. 100 000 € d'amende, c'est pas excessif, tu niques la CAF, la Sécu, France Travail, tu dois tout rembourser, non? Bah quand t'es un prolo, oui. Tu vois? Si t'es toi ou moi et que tu touches un ou 2 RSA en plus, tu dois rembourser intégralement. Par contre, si t'es Sarkozy et que tu fraudes 2 campagnes présidentielles à hauteur de 10 millions, on te met une petite tape sur la main, 10 000 balles d'amende, 20 jours en prison, et c'est bon, c'est oublié, c'est entre nous, ça, tu sais. Apolline de la merde. Ah là Eh là. oui. La Mais justice. la justice rouge, attention. Attention, hein, les juges communistes. Hein. Apparemment, faut C'est savoir.
C'est pour ça qu'ils condamnent que des Arabes, c'est parce qu'ils sont tellement communistes, quoi, ils sont tout aussi racistes que les communistes. Hot take, hein. Hot Hot take. take. Bienvenue à Reconquête. Absolument. Félicitations. Bienvenue. C'est du peuple. Bah, bien sûr que quand vous avez une peine d'inéligibilité, ça empêche une candidate ou un candidat à une élection de pouvoir se présenter. Et moi, je préfère toujours que ce soit le peuple qui dise son dernier mot. Mais là, en l'occurrence, on parle quand même de faits qui sont des faits extrêmement graves. On parle de détournements qui se chiffrent à 4 millions d'euros. C'est des sommes qui sont des sommes considérables. Moi, je suis très attaché au fait que les voies de recours puissent être engagées. Et là, il me semble que les voies de recours Les ont voies de été engagées. recours engagées. La question de l'inéligibilité avec une application immédiate, ce qu'on appelle exécution provisoire, est-ce que vous considérez, au-delà de la question de Marine Le Pen, qu'il ne faut pas que ça existe? C'est-à-dire, est-ce que vous considérez... Oh Gros, ils font péter un plomb. Non mais dites-le que vous voulez des fraudeurs en chef d'État. Non mais dites-le. Gros, t'es en train de me dire, c'est quand même grave de rendre les gens qui fraudent 4 millions En même sur temps, de l'argent c'est toujours public. leurs idoles qui sont incriminées. Et du coup, à chaque fois, ils ont l'impression de se faire voler leur élection. Genre Fillon, c'était ça. Genre, le mec était hype dans les sondages de ouf. Il a été condamné, il s'est retiré. Et... Ouais. Ouais, mais les gens sont fans. Les droitards, ils ont besoin d'une idole. De quelqu'un qui va tout faire parfaitement et ce sera personne d'autre que lui. Donc, s'il se fait condamner, il faut le sortir de là pour le remettre parce que c'est que lui qui va marcher. Ils sont fanatiques en fait. DSK aussi. Ouais, mais DSK, c'est encore un cas différent, tu vois. C'est pour une affaire d'agression sexuelle, c'est pas juste une affaire de vol d'argent, tu vois. C'est encore autre chose. Et genre, c'est trop bizarre, tu sais, genre de... En gros, les électeurs de Balkany, ils vont pas le réélire là. Ils ont pas élu un pote à lui. Alors que le gars a fraudé à mort sur la mairie, il s'en bat les couilles. Non, mais ça, bon, les gens, ça, on s'en branle. Mais genre, tu sais, les médias, genre... Tu sais, pourquoi vouloir défendre des gens comme ça qui font des trucs de zinzin, genre... Mais moi, je le comprends dans le sens où c'est leurs auditeurs en fait. Les auditeurs de RMC / BFM TV, c'est des gros cons qui attendent à ce qu'on défende Marine Le Pen le maximum, quoi. Après, moi, ça m'énerverait encore plus si c'était le service public là qui faisait ça, même si j'imagine qu'ils font à peu près pas loin de la même tech, mais ça me ferait encore plus péter un câble. Mais bon, là, il y a RMC écrit en haut à droite, donc t'as vu. Oui, non, mais frère, oh, moi, ça me rend fou, là, ce truc de... Je trouvais pas que c'est quand même un peu grave, l'inéligibilité. De toute façon, c'est sa tech depuis le début. Ça. Vous avez vu, elle est condamnée, puis c'était direct, évidemment, pour la défendre. Non, mais genre, c'est une folie, gros, c'est une folie. Il y a un mec qui met une gifle à sa meuf, c'est en mode, ça y est, tu dois dégager, tu dois disparaître. Par contre, un mec qui fraude 10 millions, c'est tranquille, frère, ça va. Ça va, c'est pas un peu trop dur, quand même. Gros, il y a un moment, doucement, quoi. Doucement, qu'est-ce que vous racontez, genre, ça va Oui, pas. mais la pauvre Marine, elle ne s'est pas enrichie personnellement. Ouais, C'est vrai, marrant, ça. c'est vrai. Elle enrichit son mari. Les plus grands mafieux aussi, ils ont fait ça. Hein. Ils ne sont pas enrichis personnellement, ils ont fait fructifier leurs entreprises. qui ont... Alors que nous, on n'a qu'une seule idole, le programme de la France. T'as mis l'adresse et tout. Bien, ouais, Ah, mais genre, ah, j'en peux plus de ce discours de merde. que cet outil, qui en effet fait que certains politiques pourraient ne pas pouvoir se présenter de manière immédiate, malgré... Écoute, la con de ta grand-mère, c'est le fait de frauder de l'argent public qui te rend inéligible. C'est pas la justice qui En même arbitrairement... temps, elle reconnaît que dans sa tête, c'est juste une question de personnage. Genre, vous savez que cette personne est à la lutte pour être à la tête du pays depuis machin. Donc, vu que c'est la lutte pour être la tête du pays, vous ne pourrez pas lui couper l'herbe sur le pied comme ça alors qu'elle va arriver. C'est vraiment Gros, stupide. c'est dinguerie. C'est fou d'être comme ça, en vrai. un appel ou un pourvoi en cassation. Est-ce que ça, vous considérez qu'il faut Bah, moi, je trouve le que supprimer des textes? Bah, ça mérite débat parce que je sais que l'exécution provisoire, elle est parfois mise en place sur certaines peines dans lesquelles on considère que même si il y a une possibilité de faire un appel, c'est dangereux pour la société que la personne puisse rester en liberté. Mais il faut toujours proportionner ce type d'éléments parce que le principe de la justice, c'est qu'une fois qu'on a été jugé une fois, on doit pouvoir faire un appel. C'est comme ça qu'on peut être sûr à la fin, en quelque sorte, que la décision judiciaire, elle s'appuie, elle a été prise par des personnes différentes. C'est quelque chose de très important. Donc moi, je trouve que la question de l'exécution provisoire, elle doit être vraiment réduite à des cas très particuliers, qui sont des cas où il y a une gravité. Danger imminent. Il me semble, en tout cas, je trouve que ça mérite vraiment débat. Mais là, en l'occurrence, je fais remarquer quand même que Madame Le Pen et le Rassemblement national a beaucoup critiqué la décision, y compris dans des termes qui étaient vraiment des termes extrêmement agressifs et violents après le jugement en première instance. À l'époque, ils disaient
disait c'est scandaleux qu'il y ait eu l'exécution provisoire. Mais là, en l'occurrence, puisqu'il y a le jugement en appel, je considère que leur argument, si vous voulez, il est tombé. Cet argument-là, pour vous, est tombé. Emmanuel Bompard, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'adressant à vous et au RN d'ailleurs, a dit « Vous aurez devant l'histoire à en répondre à propos du fait que vous... » Et lui, on va l'attraper dans Roblox, le cornu. Gros, il se prend pour qui, ce fils de pute, gros? Il dit à la France Insoumise et au RN, vous aurez des comptes à rendre devant l'histoire. Il se prend pour qui, ce fils de... C'est un macroniste. Hein. Gros, il veut quoi, frère? Moi, je suis pas surpris. Hein. Ah, il va passer ses vacances dans des villas qu'il loue à des ex-mafieux, gros. Il raconte quoi, lui? T'as pété un câble, gros. Va niquer ta mère, le cornu, qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est lui qui va rendre des comptes. Je suis assez. Vraiment, le fait qu'une personne qui veut être présidente d'un pays et soit déjà choper la main dans le sac à voler de l'argent public, ça devrait être inéligible à vie. Mais même pas que pour le job de président, quoi. En fait, c'est déjà le cas quand t'es caissier. Hein, en fait, on peut discuter du truc, tu sais, est-ce qu'il faut qu'ils aient un casier vierge et tout. À la limite, ne pas avoir un casier vierge, on s'en tape. Par contre, le fait d'avoir volé de l'argent public en se servant de son mandat, là, par contre, ça devrait être inéligibilité totale, hein, c'est clair. Même si t'es maire, même si t'es quoi que ce soit. Surtout que c'est déjà le cas quand t'es caissier à Carrefour. Hein. Tu te Bah fais choper ouais. dans un Carrefour à voler Ça- dans la caisse, t'es interdit de caisse à vie. Hein. Ouais, c'est ça. Pareil, tu vois, genre quand tu te fais attraper pour des trucs de pédocriminalité, t'as plus le droit d'approcher des gosses, tu vois. Donc là, on te chope à détourner des fonds publics, bah tu ne seras plus jamais en contact avec des fonds publics, en fait, tu vois. Donc ça dégage, t'es inéligible. C'est tout à fait normal. Hein. Le cornu, il vient pas tenir ce discours devant une manif. Ils sont tellement courageux. Pour un casier vierge à la poste, mais pas que, hein. Il y a plein d'entreprises où ils te demandent ton casier. Hein. Moi, à McDo, ils m'ont demandé l'extrait de casier. Hein. Et même des fois, quand ça n'a rien à voir, on te refuse le truc, quoi. Bah ouais, plein de postes de merde, on te demande des extraits Parce de casier. qu'après, avec ton casier, on prétexte de ton état psychiatrique et tout. On préjuge. Perso, je pense pas qu'un casier vierge devrait être obligatoire, mais oui, c'est exactement ce que vous décrivez. Ouais, c'est plus dans des cas, tu vois, dans des cas précis, genre oui, Ah ouais, de tu sais, représentation, de tu peux, forcément, tu peux être de dangereux respect pour les des autres. institutions un minimum. Courageux, mais pas téméraire, le Premier ministre. Bah non, lui, il va pas en manif. Hein. C'est même pas s'il les regarde à la télé, trop terrorisé, quoi. Trop terrorisé, ça fait monter le taux de glycémie, c'est pas bon, c'est pas bon. Il va perdre plus de cheveux encore. Vous avez tenté de ne pas faire aboutir ce budget. L'avez-vous seulement lu, ce budget? Vous a même demandé Sébastien Ah oui, je Lecornu. l'ai lu, moi. Moi, je l'ai lu. Et donc, je sais que dans ce budget, il y a par exemple 4000 postes d'enseignants qui sont supprimés. Elle croyait qu'elle avait d'être ça avec ça, genre. Ouais. Elle, c'est tellement une gamine, wesh. Elle lui a dit « Mais vous l'avez même pas lu en plus pour critiquer !» Ben gros, ça fait Gros. des semaines qu'on fait la campagne contre ce putain de budget, tu te fous de la gueule de qui? En plus, c'est une folie, tu dis à gros cerveau, méga mind Bompard, qu'il a pas lu le budget. Gros, Mais elle a tenté sa tech d'école primaire. ouais. Elle a dit « Ah, il a dit vous n'avez pas travaillé !» Aïe, Waouh. aïe, aïe. Le mépris de... Non mais le mépris de classe de ouf. Ouais, surtout que bon, le mépris, mais gros, elle comprend pas qui elle a en face, en fait. Elle avait pas compris qu'en face, c'était Emmanuel Bompard, c'est Monsieur Data, en fait. Tu crois que tu vas faire En Monsieur même temps, ça Data? montre bien à quel point elle les prend pour des débiles, hein, la France Insoumise. Hein. Elle prend pour des débiles qui sont pas foutus de lire un truc auquel ils s'opposent, quoi. Vraiment. Si quelqu'un en face a lu le budget, c'est gros cerveau. Bah oui, voilà. Comme les emotes de chez Mister Stick, là, les Mega Mind Bompard, c'est exactement lui. Genre, s'il y a bien un gars qui l'a lu, c'est lui. Genre, je sais pas. C'est un moment. C'est gros, c'est déjà des sortes de témoins de Jéhovah vivants, la FI, avec leur programme. Ils lisent tous les textes, ils connaissent tous les alinéas, tous les trucs. T'as cru que le chef de tous les gars, t'allais l'avoir, quoi. T'as cru que t'allais l'avoir en mode tu l'as pas lu. Mais genre, Apolline, muscle ton jeu, c'est pas sérieux. C'est uniquement la partie du casier concernant les infractions ou délits routiers, sauf si ça a changé depuis. Oh, que non. Hein. Ça dépend des boulots. Toi, vu que t'es en chauffeur, c'est sûrement cette partie-là qu'on demande, mais souvent, ils demandent 3 parties, je crois. Je crois qu'ils demandent plusieurs parties, ton casier. T'as les 3 premières fiches, je Ils crois. peuvent un aussi truc comme demander ça. ceux de tes gosses, ceux de ta famille, dans d'autres cas. Manu, il a dit ça pour son plaisir. Ouais, c'est vrai, genre, c'est vrai, en plus, il sait que ça va passer, il sait que ça va être de la merde, mais il l'a quand même lu pour savoir Enfin, faut lire pour savoir ce que, après, tu vas retirer une fois que tu vas être au pouvoir, donc, je sais pas, il n'y a pas un monde où il l'a pas lu, tu vois, c'est une dinguerie. Non mais mais gros, c'est- ça fait des mois qu'ils sont sur le débat du budget, d'expliquer précisément. Même nous, on a lu le trait de Bompard. Genre, la question ne se pose pas. La question ne se pose absolument pas.
Apparemment, pour Apolline de Malherbe, si elle se pose, quoi. Enfin, elle se Parce pose même que- pas, il Parce l'a que pas lu. là, franchement, même moi, elle me choque par la bassesse du truc. J'ai l'impression, frère, elle l'a attaqué en disant, vous l'avez même pas lu, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Mais frère, bah, je vais répondre que je l'ai lu. Donc en fait, c'est la voie libre. Après, j'ai juste à raconter ce que je veux. En fait, ton job de journaliste, normalement, c'est de me contredire ou je sais pas. Mais là, t'es tellement neuneux que. Frère. Mais moi, je sais à peu près ce qu'il y a dans le budget. Mais moi aussi, je le sais. Merci de Traviole pour le follow. Merci de Traviole. Ouais, et dis-toi, moi, je l'ai jamais lu. Mais tellement, ça en parle H24 que la seule fois où j'ai lu ce qui était détaillé dans le budget, c'était un trade de qui? Bah, de Gros Cerveau Bompard, comme par hasard, tiens. Tu vois, genre, c'est une folie. C'est une folie. Apolline de Malheur, vraiment gaulé comme une bigote. Wesh, wesh, la phrase d'ancien. Ah, une bigote. Wesh, c'est quoi une bigote? Ouais, c'est quoi une bigote? Qu'est-ce que c'est? Attends, on va chercher le mot. Qu'est-ce Non, que c'est? vas-y, on s'en tape. S'en tape Il va nous le dire. Il va nous le dire. Allez. Il a dit bigote. En plus, on parle de Bompard qui va débattre et casser du droit d'art sur tous les plateaux. C'est pas comme si c'est un nouveau qui sort du buisson. Bah non. Trop religieuse. Ok, ok. Ok, bien vu, bien vu. Ah, peut-être en vrai. C'est plus Sonia Malbrook qui est hyper religieuse, non? À chaque fois qu'elle parle, elle dit en mode oui, l'église et tout. Enfin, Ouais, après- ceux de CNews, de toute façon, en général. Hein. Christine Kelly aussi, elle est comme ça. Elle dit Dieu notre sauveur, machin, des trucs Ouais, en c'est pleine vrai qu'elle dit interview. des trucs de fou comme ça. Et Sonia Malbrook aussi, elle avait des textes comme ça quand elle faisait un débat il y a quelques années. En tout cas, il dit elle ressemble à de religieuse, quoi. Bah ouais, la religion du libéralisme, quoi. Je suis de retour, c'est une folie cette interview, une peste de meuf, ça devrait être quelque chose de l'avoir dans ta classe, celle-là. Ah C'est pas ouais. possible, tu pouvais pas l'avoir dans ta classe, tu sais pourquoi? Parce qu'elle, elle était dans un, dans un lycée ou une école privée, je sais pas combien l'année, t'aurais jamais pu la croiser dans ta classe en vérité. Ça fait 6 mois, on regarde la même interview de Bompard. On l'a vu sous tous les angles. Mais Et en plus, on c'est peut même savoir tous les combien de temps il va chez le coiffeur. en plus, c'est pas la première fois qu'on réacte à Bompard contre Apolline de Malherbe sur ce stream. C'est vrai. On commence à être habitué. En plus, ça nous appelle les Lapierre-Zouz, alors que c'est Bompard, notre mascotte ici. Équivalent de grenouille de Béditier, ouais, j'ai capté Tatou, merci. Après, ça peut être une bigote de l'ultralibéralisme. Ouais, tu peux retirer le peu, hein. Tu peux retirer le peu, je pense, c'est pas très risqué, hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai lu ce budget, donc je sais qu'il y a 3000 postes de surveillants qui sont supprimés. J'ai lu ce budget, donc je sais que par exemple, on va supprimer les aides pour le logement pour les étudiants étrangers. J'ai lu ce budget, donc je sais par exemple qu'à l'intérieur, on va supprimer un crédit d'impôt pour les personnes âgées quand elles ont besoin de faire des travaux, vous savez, pour pouvoir rester à domicile, quand on a besoin d'adapter sa douche, par exemple, parce qu'on commence à être âgé et qu'on a un problème pour utiliser sa salle de bain. Vous voyez, moi j'ai lu ce budget, que je sais que par exemple, Aïe, ah, ouais, il est trop vénère. Ouais, il est trop vénère. En même temps, Moi, je l'ai lu. Je l'ai le lu. mépris de classe est insupportable. Mais surtout qu'en plus, c'est du mépris mal placé, puisque c'est un ingénieur. Le gars, il a un doctorat en aéronautique de En je sais même pas temps, quoi. Elle avait même pas de sujet pour faire passer la France Insoumise pour des cons aujourd'hui, donc elle s'est dit je vais les faire passer pour des cons tout simplement. Ouais, je vais juste le rage bait, quoi. Ouais, je vais juste. Juste l'insulter de sac à merde, en fait, ça a passé. Ouais, c'est ça. De toute façon, à gauche, je savais pas lire. Un peu, hein. C'est un peu dans le sens, c'est possible d'être bigote sans croire en Dieu. Pas peut-être qu'elle est ultra-libérale. Ok, ok. Putain, on a envie d'être précis sur le terme bigote. Ah ouais, là, attention. tu voulais être précise. Je capte, je capte. y retirer la prime de Noël pour une partie des personnes qui sont allocataires du RSA. Et contrairement à ce que dit le gouvernement, qui dit que c'est pas vrai, eh ben regardez dans les textes et regardez dans les amendements et dites-moi pourquoi. Ah bah tiens, t'es là, t'ouvres ta grande bouche et dis-le moi pourquoi alors, T'es si mal, toi essaye tu l'as lu. d'aspirer son âme en échange. Putain, Ah ouais. merde, il m'a tué là. Putain, avec ses grosses narines, elle est en train de charrier tout l'air de la pièce pour oxygéner son cerveau, ça a pu là. Aïe, gros, c'est une folie. Aïe, ouais, il lui a mis une tempête, hein. Même le crâne est aérodynamique, c'est vrai. C'est vrai, un prolongement de l'aéronautique. Je la déteste autant que Saint-Cric. Sérieux? Ah, Saint-Cric, je sais pas. Moi, je trouve Saint-Cric pire quand même. C'est tout le temps l'islam, quoi. Saint-Cric, non, moi non, je sais pas si c'est toujours l'islam, c'est aussi, elle déteste la France Insoumise aussi. Ouais, mais tu sais, elle coupe la parole tout le temps, hein, genre Saint-Cric, c'est quand même Puis un elle autre invente des degré. trucs, Saint-Cric. Après, je sais pas si elle fait ça de Malherbe, mais Saint-Cric, elle invente des trucs. Genre, elle a eu une interview avec qu'on a regardé il y a pas longtemps là, et elle a transformé les propos pour une autre interview avec quelqu'un de droite en disant ouais, ils ont dit ça, machin, alors que non. Tu vois. Ouais, C'est tellement c'est de mauvaise foi au point de mentir, quoi. Donc, je sais Saint-Cric, pas si pour elle moi, fait c'est ça. même pire, quoi. C'est pire. Parce que là, Malherbe, carrément, elle ment pas. Elle a des attaques tellement basses que ça en est pitoyable. Ouais, Genre, juste, mais elle est un peu est-ce nulle. qu'elle quoi, va tu vois. inventer un truc qui était pas déjà dans le Figaro ou dans le truc, tu sais, l'attaque sur la France Insoumise de base
Ouais, moi je pense qu'il y a un potentiel de malveillance qui est beaucoup plus grand avec Nathalie Saint-Cric. Genre vraiment, pour moi c'est même pas comparable quoi. Ouais, il y a de la bouteille aussi, il y a de la bouteille. Ouais, il y a des années de politique politicienne. Après, de c'est vrai que le couleuvres. modèle de Malherbe, là, c'est Bourdin, hein, Oui. à la base. Hein. Ouais, c'est Donc, vrai, c'est vrai. l'odeur aussi. Hein. Là, c'est les tests en soufflerie. Ils sont sur différents types de mauvaise foi. Je trouve que Malherbe est plus sournoise. Peut-être. les sournoises, ouais, c'est le côté Bourdin. Saint-Cric, elle est aussi désagréable à regarder qu'à écouter. Lol, c'est pire. Waouh, ouais, c'est dur. Ouais, t'es dur. Hein. Pas sur le physique quand même, mais ouais, juste à écouter, Non, c'est ouais. une horreur. Hein. Gros, oh, franchement, elle est même plus dure à écouter qu'à regarder. Hein. L'autre est full raciste ouvertement. C'est vrai que c'est peut-être l'âge qui fait que Saint-Cric, elle est vraiment raciste à fond de balle. Ah, Saint-Cric, c'est Et hardcore. après, comme je dis, de Malherbe, elle récupère les trucs de Figaro. Donc si Figaro dit une dinguerie sur les Arabes, elle va dire ouais, les OQTF, vous pensez pas qu'il faut tous les virer. Après, c'est pas le même truc aussi. Malherbe, elle se fait des face-à-face contre des politiques, alors que Saint-Cric, elle est toujours sur un plateau avec d'autres gens. Je sais pas, c'est différent. Suggestion, vous devriez faire une tier list des journalistes éditorialistes de droite. Waouh, mets ça dans le Discord. Bonne idée. Mets ça dans le Discord, faut pas que j'oublie ça. Ça, c'est en vrai. Mais je crois que plus Saint-Cric, elle est plus chroniqueuse sur les chaînes. Alors que de Malherbe, elle fait la présentatrice, quoi. Elle a pas d'émission à elle, Saint-Cric, quoi. Ah, ça te dit parle dans ton micro. T'as fait un truc ou. Et là, c'est mieux. Parle voix. Allô, allô. Ouais, non, Ouais. non, c'est mieux là. Ah, j'avais éteint le micro, je sais pas comment j'ai fait. Waouh, ouais, il avait éteint le micro. Ça fait c'est longtemps fou. Ouais. Ouais, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps Merde. que ça fait ça? Wesh, il a coupé le micro. J'ai cut le mic, carrément. Ouais, Je sais pas comment j'ai fait. J'ai même pas touché, je crois. Non, 30 secondes, ok, ça va. Bon, bah, mon petit tunnel est tombé à l'eau. 40 secondes, ouais, ça va partir en 1 minute 30. Non, elle a la haine sur elle, pas question de mocheter, c'est juste. Ouais, c'est trop dur, trop dur à lire. Mais ouais, putain, éteins ton micro. C'est pas grave. On a peut-être entendu un peu dans le tien, peut-être. Ouais, je pense. Enfin, allez. Le montant qui est alloué à la prime de Noël pour les allocataires du RSA a bien été diminué par Je 2. suis ductible. Vous voyez, Qu'est-ce que moi ça je l'ai veut lu, dire, peut-être, je sais Daniel pas si Monsieur Le Cornu l'a lu, mais moi je l'ai lu. Je l'ai lu précisément. Et je sais que ce budget, il va faire beaucoup de mal pour notre pays. Je l'ai lu aussi, pardon, je veux pas faire toute la liste, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le Mais budget. allez-y, c'est le moment. Mais je sais que contrairement à ce qu'a dit Monsieur Le Cornu, qui a menti. Non, mais c'est là que je dis, la question était tellement ouverte et con qu'elle a mal joué son jeu. Du coup, ça lui laisse. Enfin, on est content, nous, parce que du coup, il peut déballer effectivement tous les problèmes de ce budget sans qu'elle le Ouais. coupe sur un autre sujet ou quoi. Là, t'as Et pas même bien. elle dit c'est votre moment. Bah ouais, ok, merci. Merci. Merci, écoute, tu m'as rage bait, je t'ai filé toutes les datas. Même si tu les avais pas avant, maintenant tu les as. Tu peux aussi me dire merci, Apo, y a pas de souci. Gros, qu'est-ce que Manuel Bompard dit la vérité. Vrai, elle prépare mal ses trucs quand même, de ouf, là, c'est flagrant. Hein. Ah, c'est pas du journalisme aussi, hein, c'est de l'éditorialisme. Donc bon, je pose Ouais. juste mes questions Puis je de pense merde. qu'ils sont à un niveau où, tu sais, ils reçoivent souvent la France Insoumise et ils doivent tellement avoir de mépris et se dire, vas-y, c'est facile, c'est encore un con, de toute façon, c'est des antisémites et tout. Il y a tellement de coins sur les attaquer que j'ai même pas besoin de réviser, quoi. Mais moi, je suis Et sûr, du coup- sur le tableau, tu sais, sur le tableau des questions, avant de préparer l'interview, il y a toujours la question qui pose tout le temps, tu sais, l'islam, voilà, le budget et Macron. Et tu vois, Oui, genre, oui, le Parti celle-là, on les garde Socialiste. pour l'interview d'après. C'est vrai qu'il y a des récurrences, ouais. Ouais. Ils doivent avoir un bingo. Ou alors, moment complot, elle essaie de saboter son propre côté. Alors ça, jamais de la vie. Non, je pense pas qu'elle est assez fine pour ça. Non, vraiment, pas assez habile. Hein. Trop bourge aussi pour. Ils sous-estiment tellement, ils sont tellement sûrs que c'est eux qui ont raison. Bah, ouais, Bah, du coup, ouais, ils négligent la. En plus, c'est trop facile de penser que t'as raison quand tu fais juste répéter comme une boîte automatique toutes les conneries que le Figaro raconte. C'est super. Tu sais, sans même penser le truc. C'est très marrant. L'orgueil. Sur ce sujet, le fonds vert, c'est-à-dire les fonds qui sont alloués aux collectivités locales pour des projets de transition écologique, ils baissent par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on appelle les crédits alloués à la rénovation, ma prime rénov, le dispositif qui est alloué pour les gens qui organisent la rénovation thermique ou énergétique de leurs bâtiments, ils baissent par rapport à l'année dernière. Vous voyez, Monsieur Le Cornu, je sais pas, peut-être que lui il l'a bien lu, mais c'est plus grave s'il l'a bien lu parce que non seulement il l'a lu et après il a menti. Est-ce que vous estimez que le Parti Socialiste est fait avoir? Ah mais évidemment, écoutez, le Parti Socialiste, au mois de T'as encore cette question. Oh, est-ce que vous pensez que le Parti Socialiste s'est fait avoir? Ouais.
Encore, bah, moi je dis merci pour la rampe de lancement sur le socialisme. Ah ouais, Genre, on adore taper dessus, donc y a pas de problème. Écoute, allez, C'est parti. la séance pugilat, hein, c'est Bah, super. ouais, merci. Madame de Malherbe, je vous invite à faire ce travail. Ils ont présenté leur contre-budget. Et forcément, au début d'une discussion budgétaire, quand vous présentez votre compte budget, bah, c'est une base de négociation. Il y avait 20 mesures qui concernaient soit des nouvelles recettes, soit des investissements que le Parti socialiste considérait utiles. Est-ce que vous savez, Madame de Malherbe, combien dans le budget de Monsieur Lecornu il y a parmi ces 20 mesures? Je vais vous répondre. Vous savez combien? 0. Il y a Donc ils 0. n'ont obtenu aucune Pas des les mesures de leur contre-budget. Pas les mesures de nouvelles recettes ou d'investissements indispensables, type les transports en commun, la transition écologique, que eux considéraient comme étant la priorité. Ce budget, Posez-leur la question. Moi, je suis pas parti socialiste, mais manifestement, ils avaient tellement peur que des élections législatives puissent avoir lieu qu'ils ont été prêts à tout accepter. Mais il y a des points sur lesquels ils sont extrêmement fiers d'avoir obtenu des choses. Un des derniers, c'est le repas à 1 euro pour les C'est vrai. étudiants. Alors, vous savez, je veux dire deux. Alors, vous savez, bon, moi je le sais, parce que j'écoute C'est Manuel marrant. Bompard souvent. En fait, ça fait 1 an que c'est déjà Non, mais- voté, les repas à 1 euro. C'est trop marrant qu'elle tire le truc de ce côté-là. en C'est mode, trop marrant, c'est pile où on attend. ah ouais. C'est pile où on attend. Ah merde. Ils ont peut-être rien gagné, mais le repas à 1 euro. Bah, c'était pas eux, dommage. c'est dommage, c'est pas eux. Dommage. Ah, c'est dur ça. Zut, Oh, c'est con ça. Moi, Alors quand là, je te dis, vraiment. quand je te dis, il y a 0 mesure du contre-budget. Toi, t'as pas lu le budget. T'as voulu me faire sur le budget. Après, tu parles du contre-budget. Tu dis, ils ont eu des trucs. Mais moi, j'ai lu, j'ai regardé. Il y a combien de trucs? Bah, il y en a 0. Il y en a 0. Du coup, t'es là à me parler des repas à 1 euro. Aïe, 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 aïe. Dur, hein. Bigote qui pose des questions ingénues. Non, mais, vraiment, tu sais, il y a une sorte de candeur dans les questions, tu sais, genre. Mais quand même, ils ont peut-être obtenu des choses, tu sais, genre, ouais. À 2 doigts de prier les mains, regardez le ciel, même. Parti socialiste, ils ont obtenu des choses. Quid du Parti Socialiste, Monsieur Bompard. Quid, parce que eux, ils disent qu'ils ont fait des choses. Les journalistes qui veulent trop que LFI fasse le SAV du PS. Non, mais en plus, c'est une passe D. Tu vois, c'est une passe D, en fait. Bah ouais. Tu dis, ouais, mais le La PS... question c'était est-ce que le PS c'est des traîtres quoi, vraiment facile. Ouais. Elle est moins. Non, mais en plus, c'était même pas... En vrai, tu poses juste la question, le PS c'est des traîtres. Tu sais, c'est un bourbier, tu vois. Tu peux pas répondre à ça. Tu peux pas dire, ouais, c'est des traîtres. T'as vu, tu peux pas. Tu peux pas. Par contre, elle dit, ils ont obtenu des trucs. C'est une meilleure passe D encore. Tu peux dire, bah non, j'ai compté. Après, tu dis, elle repas 1 euro. Bah ouais, mais c'est pas eux. Tu vois, double passe D. C'est une dinguerie. PS, c'est les filles, c'est la gauche, c'est les mêmes. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. C'est fou. Hein. Chose sur ça. D'abord, l'année dernière. C'est bien dans le budget, ça. Oui. Attendez, c'est bien dans le budget, mais on va rentrer dans les détails. Parce que, vous savez, dans le budget, il faut regarder, c'est comme les contrats d'assurance, il faut regarder un les petit peu astérisques. les astérisques. D'abord, On dit des astérisques, pas des astérix, Apolline. Tu devrais le savoir, t'as une particule dans ton prénom. Faut bien parler le français quand même, non? c'est une proposition qui a été votée l'année dernière à l'Assemblée nationale. À l'unanimité, il y a eu juste les macronistes qui se sont abstenus. Donc c'est un peu gonflé d'expliquer que maintenant il faut remercier le gouvernement de mettre en place des choses qui sont votées à l'Assemblée nationale. Mais surtout, moi, en tant que député, depuis qu'il y a eu cette annonce, je reçois des mails, des CROUS qui disent « Attendez, on a un problème. C'est qu'il y a eu cette annonce qui a été faite, mais les moyens qui nous sont alloués sont en baisse par rapport à l'année précédente, donc on voit pas comment on va pouvoir la mettre en œuvre, cette mesure. » Donc en fait, on leur dit qu'ils auront ça, mais ils n'ont pas les sous Je qui ne sais vont. pas comment ils vont faire, ou alors ils vont devoir couper ailleurs, parce que les budgets de la vie étudiante ils baissent. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'entourloupes, et moi je pense que les entourloupes ça suffit maintenant, et que le Parti socialiste assume une très lourde responsabilité en maintenant le gouvernement au pouvoir, en laissant passer ce budget qui est, je crois, avoir donné un certain nombre d'éléments qui montrent à quel point il est problématique, et puis en laissant un gouvernement en place qui met une politique, et une politique que l'on combat. D'ailleurs, j'ai vu que le PS avait fait un communiqué contre les suppressions de 4000 postes d'enseignants. Ah bah très bien, mais si vous êtes contre, il fallait censurer le gouvernement, c'est plus simple, ça J'aurais évite peut-être que dû le lire. ça ait Si lieu. je, Voilà. si je vous C'est trop fort, c'est trop fort. Trop fort, le double debunk, le triple debunk. Aïe, aïe, aïe. Faut mieux préparer les interviews, Apolline, hein. Faut mieux préparer. Ouais. Ah, si j'étais payé 10 plaques par mois, je Elle est les pas en préparais. forme, Hein. Apolline, parce que je me souviens que la dernière fois qu'on l'avait vue aussi, elle était pas aussi. Je sais pas. Ah, c'est peut-être à force de faire des boucles sur le budget. Moi, il y a vois. 2 ans là, ou même. Je me souviens parce que je l'entendais dans ma radio en voiture, c'était à 3 ans. Elle était vénère, genre Bourdin vraiment, mais genre là, elle est niveau 0 quoi. Bourdin en même temps était un peu mou. Hein. Ouais, mais il était relou, tu sais. Il me cassait la tête quand c'était une interview avec Bourdin. Avec Bourdin, ça me saoulait de fou. Peut-être tu Il le était détestes malveillant plus, de non ouf et tout, genre c'était relou. La malveillance. Et là, je la trouve molle. Normalement, elle est malveillante, non?
Elle essaye, mais c'est trop nul en fait, elle y arrive pas. Bah ouais. Donc je la trouve Elle a- molle. elle a- Mais je trouve là, pour le coup, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était aussi avec Bompard et je trouvais qu'elle était déjà molle, quoi. Attends, la malveillance arrive, ouais, j'avoue, peut-être le bon soupçon. Il lui a dit poliment, t'es trop con, tu sais pas lire un contrat, tu sais pas lire les Astérix. Et pourtant, elle bosse avec une équipe, ouais. On va poser les questions à un super calculateur, faut pas s'étonner de recevoir des datas. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Elle a pas vu le crâne de Bompard, elle a pas vu que c'est pour intimider l'ennemi. Il va y avoir des élections municipales le 15 et le 22 mars, et ça va être aussi l'occasion de sanctionner toutes celles et ceux qui ont laissé passer ce budget. J'y viens au municipal dans un instant, mais une question aussi sur les documents de l'affaire Epstein. Je reçois dans un peu plus d'une demi-heure sur BFM TV Jack Lang qui dit assumer les liens établis avec Jeffrey Epstein, lui-même et sa fille. Vous demandez une commission d'enquête. Oui, Epstein ou Epstein? Ouais, on dit quoi? On dit Epstein ou Epstein? On dit Stein. On dit Stein? On dit Stein. On dit Epstein? On dit Epstein? Epstein. Un truc violent comme ça qui crache. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui disent Epstein. Epstein. L'affaire Epstein. Non, il faut le prononcer en américain en fait, les noms anglais. En anglais, Epstein. Ok. My bad alors. Je me suis trompé. C'est pas lire les Obélix là. Oh, t'es taquin, t'as tout. Oh, qu'il est taquin. Oh, le bon mot. En français, comme tu veux. Ah, je fais comme je veux, je fais pas comme je veux. Donald Trump, on dit Trump. On dit pas Trump. Ou Trompe. Non, mais on s'en tape, c'est le côté bourgeois de faire l'accent américain à donf, quoi. C'est vrai qu'on fera Epstein. Epstein. bah, je pense que c'est nécessaire. C'est une proposition que notre groupe a formulée. Je pense que le mieux, c'est qu'elle soit transpartisane. Donc nous, on propose à co-signature aux autres parlementaires, parce que les révélations, et notamment les dernières révélations, les documents qui ont été révélés, bah, ils posent un certain nombre de questions qui sont des questions légitimes. Bah, d'abord, il y a un certain nombre de personnalités qui sont citées à l'intérieur. Alors moi, je suis pas juge, je suis pas procureur. Le seul pour lequel, alors il y a des millions, il y a des millions de documents, et donc effectivement les enquêtes sont toujours en cours. Mais le seul, semble-t-il pour l'instant, qui ait reçu de l'argent et qui ait eu des liens aussi avérés, c'est Jack Lang. Bah, les autres, c'est des noms qui sont C'est cités. faux. Bah, Il y a non, le non. français qui est mort en prison, je crois d'ailleurs, qui avait d'énormes liens. Il y a d'autres Français dans l'affaire, et des bourges. Oui, ils avaient fait une liste, mais il y a un C-Franc, je crois que c'était un ancien directeur de cinéma ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Il rabattait les gens et après, Mm. ça faisait le gros business français avec lui. Et Jack Lang, il a été vu partout, dans tous les pays du monde avec Epstein. Donc, puis bon, voilà, on va pas rappeler que c'est un gros pédo qui n'a jamais été condamné, qui a signé la tribune pour comment il s'appelle, Cohn-Bendit en 70 là. On va pas vous refaire tout le truc de ce trou du cul de ministre de la culture de Sarkozy ou de Chirac. Oh, de Mitterrand, Jack Lang. Carrément. Mitterrand, De carrément, Mitterrand, ouais. gros. Ah, lui, il est dans les bails depuis les milieux des années 80, et tous les années 90. Et dans les hein. pédos de Mitterrand, il y a son fils là, Frédéric, Non, c'est son cousin, je crois. son cousin. Son cousin. Il y a la pédo connection. Ouais, la pédosataniste connection. Pédophile nazi. Le vieux, la citadelle. le vieux, il dit trompe, donc je dis trompe. Ah, c'est vrai que le vieux, il dit trompe. Trompe. Neveu. Ah, c'est pas son cousin, c'est son neveu. Ok. Dieudo, dans les dossiers, c'est fake ou pas? Attends, tu veux qu'on regarde? On va regarder vite fait. Est-ce que Dieudonné, il est dans les fichiers Epstein? Dieudonné. Je crois que c'est la tech ouais, de dire qu'il y a des trucs qui sont faux dedans. Je Non. sais rien. Moi. Non, mais parce qu'apparemment, enfin bref. Non, il est pas dedans. Il n'est pas dedans, Dieudonné. Allez, on reprend. Mais parfois même dans des articles qui sont il y a eu beaucoup de partagés documents. sur les mails. Je pense qu'il faut qu'il y ait un En tout travail cas, vous estimez que cette commission d'enquête. d'enquête doit pouvoir faire ce travail. Mais bien sûr, pour que la vérité puisse être faite. Et puis je rappelle quand même qu'il y a en quelque sorte deux volets. D'abord, il y a l'affaire sordide, ignoble de trafic de mineurs, de crimes sexuels, de pédocriminalité. Et il y a donc des victimes. Et potentiellement des victimes en France. Et donc il est quand même légitime qu'on rende justice à ces éventuelles Jack victimes. Lang répondra tout à l'heure, mais il dit lui-même j'ai souvent vu Jeffrey Epstein accompagné, dit-il, de jolies femmes. Il dit elles n'avaient pas l'air mineures, mais en effet... Mais elle n'avait pas l'air mineure, mais...
La défense de ce gros con. Oh, non, mais il a cru que Elle c'était une n'avait bonne pas défense, l'air, en il a plus. dit. Il a dit, elle n'avait pas Elle l'air. n'avait pas l'air. Elles auraient pu l'être, mais elle n'avait pas l'air, en tout Écoute, cas. c'est vrai qu'on va faire confiance au jugement de Jack Lang pour définir si une fille Parce est qu'il sait mineure ou très pas. bien que juridiquement, genre, si c'est attesté que c'était des mineurs, il dira ah oui, mais moi j'ai dit Aïe, peut-être, ah. je pouvais pas le savoir. Gros, c'est une folie. Il est en train de Ah, nous faire le une gars. astérion, genre ouais, elle avait 16, C'est pour mais ça aussi physiquement, qu'il- elle avait 21. C'est aussi pour ça qu'il accepte de venir dans les médias aussi facilement. C'est le mec, il a 86 ans, il a jamais été condamné, du coup il est vraiment en mode je roule sur le système judiciaire, je m'en bats les couilles, je peux dire ce que je veux. Donc là, il arrive et il dit des dingueries. Ils étaient matures pour leur âge. Mais c'est littéralement ça l'argument en vrai. Elle faisait plus vieille quand même. Mais Aïe, ah. je pouvais pas savoir, mais Ah, c'était des femmes. Hein. Si je dis femmes, c'est bon, ça me sort du problème. Donc il va faire une The Kairi. Ouais, je l'ai détourné, mais pas vraiment. C'est plus complexe que ça. Il a une fille, le mec. Comment c'est possible? Fuck. Mais surtout que la fille de Jack Lang, elle a reçu des millions de Epstein et elle a monté une société avec lui. On en est là, Et Jack drapeau. Lang, il a financé à 50 millions un film qui devait sortir avec Epstein. Bah oui. C'est gros, même la fille. C'est la sauce connexion qui nous fasse pas croire quoi que ce soit, ce gros dégénéré. Et en plus, il vient dire genre, moi, j'avais l'air mineur, majeur, pardon, frère. Ouah, ouah, t'as tout la blague hardcore. La radio de ses mains montrait une croissance adulte. Aïe, aïe. Ah, mais si vous avez le cardio, regardez l'angle chez Malherbe, le mec fait ses... Mais on l'a vu en plus tout Ouais, à l'heure. on l'a vu ce matin avec Doflash. On l'a vu, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Oui, mais moi, je préférais l'artiste. il est vraiment trop en confiance. Genre, il dit oui, c'est vrai qu'il y a des photos, c'est vrai que j'étais là en vacances. Puis il y a plein de preuves, du coup, qu'il y avait plein de collections. Et lui il dit c'était pas un grand ami, parce que ce terme, ami, je le concède pour mes amis uniquement, mais lui c'était une connaissance très amicale. En interview, Lang dit ma fille a fait tout ça bénévolement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Ah ouais. donc c'est de sa faute à elle, quoi. Et gros, je te dis, le mec, il est trop en confiance. C'est une Gros, dinguerie. ce pédophile C'est- nazi de Jack Il a Lang, hein. échappé à tout. Là, en ce moment, il est payé avec 18 retraites différentes de l'État. C'est vrai, ça. Le mec est vraiment, genre, c'est Dexter, en fait. C'est Dexter. Le mec s'est jamais fait péter. Jamais. Il a toujours vesquille. Du coup, là, il arrive sur les plateaux en mode, mais là... Et puis, je crois qu'en plus, sa texte, c'est de dire quiconque me relie au fichier Epstein, je lui fais un procès. Genre. Ah ouais. Je crois que c'était aussi pour ça qu'il était allé sur les plateaux. Mais il était de gauche. Non. Ouais, il était de gauche, mais comme disait Lionel D, touche pas à mon pote, badge sur le cœur, mais ça n'empêche toujours pas d'avoir de la rancœur. Même les gars des cités avec Ramé que c'était un fils de pute, Jack Lang. Même Ah, dans bien les années sûr. 90. Les gens n'étaient pas dupes. Tout le monde a détesté ce mec. Il y Évidemment. a vraiment pas de karma. Bah non. Il a aussi dit je me sens blanc comme neige et pas je suis blanc comme neige. Oui, je me sens. Non, je ne sens pas. Mais même, il y a plein de moments où il a des absences, où Apolline de Malherbe, elle lui pose des questions, elle lui dit ouais, mais t'étais là, mais il y a une photo de toi avec lui, là, machin. Il est en mode, Il y avait des signes pourtant. Puis il y en a toujours eu des signes. Tu sais, le truc là, Jack Lang, pédophile, c'est un des trucs les plus connus du monde, tu vois, genre comme Frédéric Mitterrand, comme Cohn-Bendit, comme Matzneff, tu vois, c'est des trucs qui sont de notoriété publique depuis je sais pas combien de temps. Et c'est une folie, le gars. Ouais, mais Jack Lang, il allait outre-Atlantique pour violer des mineurs. Du coup, voilà. Ça a l'air d'être ça la tech. Ouais, on sait très bien, même Frédéric Mitterrand, il le racontait dans ses livres, qu'il faisait du tourisme sexuel avec Jack Lang au Maroc, tu vois, genre. C'est une dingue. Dès les années 60, ça signait des tribunes avec d'autres pointeurs qui voulaient baiser des gosses aussi, genre. Il a aussi dit, j'ai pas touché 1 franc, 1 dinar en citant plein de devises, sauf l'euro ou le dollar. Ouais, t'es complot, mais protection juridique efficace. Connu depuis les années 70, c'est un minimum, ouais. Il en avait fait une tribune pour défendre le truc. Avec Bah oui, Cohn-Bendit, tribune ouais. avec Cohn-Bendit, ouais. Et ça, ouais, elle date d'un bail, hein. Elle date d'après 68, quand les mecs avaient de la crédibilité. Et encore, il a pas eu longtemps sa crédibilité, Cohn-Bendit, hein. En même temps, du mouvement mai 68, ça donnait des interviews dégueulasses, en mode les petites filles quand même. Ouais. Gros, aïe. C'est une dinguerie de l'inviter, quand même. Faut l'arrêter, ce gars. Gros, à croire qu'en France, c'est plus grave de fumer du shit que de pointer des gosses, hein. Bah ouais, factuellement. Genre vraiment, hein. Tu prends plus de C'est prison. factuel, mec, en plus. Les prisons pour pédophiles, c'est des petits havres de paix avec des sapins et tout, des jeux de boules. Les gens, ils ont la clé de leur cellule et tout. Tout est cool, tout est chill. Quand tu vends du shit, t'as le droit de vivre comme un rat dans une cabine en béton toute trouée, là. Mais ouais, Ductil, je vais pas faire la citation, mais c'est exactement ça qu'il disait. Ouais. C'est une petite fille de 5 ans, gros. C'est un baiser, Cohn-Bendit. Gros,
C'est une dingue, c'est une dingue. C'est un tiers de pédosatanisme que je peux pas tanker, tu vois. Allez. Le code pénal confirme. Au minimum, il avait cette... Bah, et ça, c'était dans Paris. donc il Ça, doit y c'était avoir. lorsqu'il l'a vu à Paris. Donc c'est quand même la moindre des choses de rendre justice à des personnes qui ont été victimes. Et puis il y a un deuxième volet qui est évidemment pas de même nature, mais qui pose question aussi, qui est des noms qui sont cités, peut-être des risques d'ingérence étrangère dans des processus électoraux. Et ça aussi, on doit pouvoir faire une enquête sur ce sujet. Et je veux dire deux choses, parce que parfois quand on dit ça, on me dit oui, mais le complotisme. Bah, si on veut éviter qu'il y ait du complotisme, il faut avoir des procédures qui permettent de faire la vérité. Et puis deuxième chose, là où je mets en garde, je lis sur les réseaux sociaux des commentaires antisémites, avec des formules issues d'une vision de la société du type le complot, vous voyez ce que je veux dire. Le complot judéo-maçonnique, Voilà, comme on des disait gens qui sous la disent des Troisième choses République. comme ça, donc je leur dis attention, pas ça. On peut faire la vérité sur ce qui s'est passé, mais c'est pas en raison de la confession ou de l'origine d'une personne. Je pense que c'est important de le dire, Madame Qui de a fait Malherbe. ces... Enfin, moi, j'ai Non, pas mais vu. je hein. vois- Ouais, c'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Elle a pas vu, elle a pas vu. T'as pas vu, t'as pas vu, arrêtez. Stop. Arrêtez, trois quarts des Soraliens, quand ils parlent de Jack Lang, c'est pour dire qu'il est juif, gros. C'est pas pour dire que c'est juste un énorme pointeur. Non, rien, on sait très bien comment il relie ça au complot juif. Hein. Puis à Donald Trump, tout ça, lors des MAGA, des QAnon. Oui, des pédosatanistes, milliardaires, qui contrôlent le monde, on a capté. Ah, il a grave raison d'insister là-dessus, il faut. Par contre, plus grave que Lang, apparemment Rockstar est impliqué dans les Epstein Files. On n'aura jamais GTA 6. Désolé pour toi, mon pote. Voilà, Merde. ça y est, c'est finito. Mince. Alors, l'histoire de l'adrénochrome semble pas si complète que ça, du coup. Non, mais tu sais, c'est le... Ouais, gros, j'ai entendu Boumet défendre une tech comme ça sur les pédosatanistes et tout. J'étais en mode, je partage pas la tech, mais bon, allez, le terme, pourquoi pas, tu vois. Mais bref, je crois pas que c'est des loges maçonniques, tu vois, ça n'a rien à voir, C'est Jacques Lang lui-même, énorme merde. Et l'autre, oh, bah j'ai pas vu, moi. Non, j'ai pas vu. Moi, je traînais juste avec un mec qui adorait les livres et la culture. Je savais pas qu'il missionnait des prostituées mineures pour littéralement les présidents des États-Unis. Aucune idée, moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai traîné avec Pablo Escobar, mais faut savoir que bon, je le voyais juste comme un Mexicain normal, quoi, tu vois. Y a pas de... Gros, c'est une folie. Folie d'être comme ça. Aïe. Arrêtez de parler mal de GTA 6, c'est pas bien. On parle pas de mal de GTA 6, les gars. C'est pas bien. Pas faire ça. Respectez les gens. Il y a des gens qui ont de l'espoir. Hein. Il y a des gens, ils vont se suicider si GTA 6 sort pas, hein, je vous le dis. Hein. Quand même, un peu d'empathie pour vos camarades. Oh, ça va, il était sympa, Pablo, quand on buvait des cocktails. Vous êtes juste raciste, anti-colombien. Ouais, un peu de ça, quoi. Un peu de ça. J'ai pas vu. Tout le monde le savait, mais moi, je savais pas. En même temps, il m'avait mis un collier boule et un masque sur les yeux, donc j'avoue que j'ai pas tout vu. Gros, c'est un baiser. Faut dissocier l'homme de ses actions. Nelson Montfort. Ouais. Aïe. Ça va pas aider à être anti-complotiste. Hein. Ça va pas aider les gens. Hein. Des commentaires sur les Mais réseaux c'est peut-être sociaux. sur les parfois. fils que vous suivez. parce que Non, moi, pas sur les fils que moi je suis. Enfin, si vous ignorez qu'il y a autour de ces révélations de documents de l'affaire Epstein des gens qui en profitent pour faire valoir une vision de la société antisémite, c'est qu'on n'a pas regardé la même chose. Donc je me permets de mettre en garde sur ce sujet, ça me paraît important Mais de le faire. tout à fait, Manuel Montpart. Les municipales, vous le disiez. Alors, quand on interroge les Français, leur priorité, désormais, C'est c'était la jusqu'à présent le sécurité. pouvoir d'achat, c'est désormais la sécurité. Sur ce point-là, Tu mens. Attends, je vais faire Non, la mais même c'est de parce Niro. que, je sais pas, elle doit pas se baser sur le même chiffre que celui qui dit que. Là, du coup, elle a trouvé un autre. Tu mens. Oui, elle ment. Voilà, tu mens. C'est sûr, elle ment. Du coup, elle a trouvé un autre sondage qui réunit les trois mêmes trucs et elle dit ça y est, voilà. Tu mens. Je n'y crois pas à cette info. Je veux voir la suite. Tu mens. Qu'est-ce qu'il va dire notre Bompard? Tu mens. Yes. Non, mais en plus, elle Non, ment. Elle dit avant, le sujet principal, c'était le pouvoir d'achat. Et C'est voilà, pas ce qu'elle capté, disait justement, avant. J'attends, je vois. Non, mais souviens-toi. Elle disait quoi avant, Apolline de Malherbe, quand elle parlait du climat actuel? Elle disait que la préoccupation des Français, c'était le pouvoir d'achat? Non. Elle disait déjà, c'était la sécurité. Et là, elle fait le retcon en mode oui, avant, je disais que c'était le pouvoir d'achat et maintenant, c'est Non, la c'est les sécurité. chiffres qu'il disait avant. Et là, du coup, vu que le chiffre a changé, ça va dans son sens. Ah, y a l'immigration. Remets, où est-ce qu'elle va avec son truc pourri là?
Qu'est-ce que vos candidats apportent comme réponse? Une rupture avec la doctrine qui est celle qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'essentiel des communes et qui ne fonctionne pas. Madame de Malherbe, est-ce que vous savez quelles sont les 2 villes qui sont les plus vidéosurveillées en France? Je vais vous répondre. Je crois qu'il y a Nice. Nice. C'est Nice la première et c'est Nîmes la deuxième. À Nice, il y a eu ces dernières années une augmentation de 70% des délits liés au trafic de drogue. C'est à peu près dans les mêmes proportions à Nîmes. Donc moi, je veux bien qu'on me fasse croire que Donc ça marche ce pas. sont ces recettes-là qui fonctionnent, mais je le pense pas du tout. Donc nous, ce que nous défendons, c'est évidemment qu'il faut Donc, prendre en compte pas cette de question de la vidéosurveillance. sécurité. Non, je dis pas de vidéosurveillance, ça veut dire on fait un moratoire. Mhm. Et on met les moyens dans de la présence humaine, dans des effectifs de prévention, dans des effectifs qui garantissent la tranquillité publique. À chaque fois que vous mettez 4 caméras, vous pouvez mettre un effectif humain. Et ben moi, je préfère mettre un effectif humain. Et j'assume sur ce sujet d'être en rupture avec les positions qui sont défendues par un certain nombre de municipalités, pas pour des Vous raisons avez vu que idéologiques, mais certains parce que qui ça ne fonctionne partageaient pas. totalement votre point de vue lorsqu'ils ont été élus, je pense au maire de Bordeaux ou au maire de Lyon, ont aujourd'hui évolué sur cette question-là. Eh ben, je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils font une erreur et une maladresse. Alors évidemment, il faut pas faire n'importe quoi. Je vous dis pas qu'au lendemain vous allez tout supprimer, mais il faut faire monter en puissance un travail de prévention, un travail de tranquillité, un travail de présence sur le terrain, faire en sorte que dans nos quartiers, dans toutes nos villes, il y ait des services publics, il y ait des commerces, qu'il y ait de la vie. C'est comme ça qu'on garantit la sécurité et la tranquillité publique. Et donc nous, on assume d'avoir une vision qui est une vision différente de celle des autres, mais je pense qu'elle serait plus efficace. À partir de quelle nuance de couleur de peau, noir ou marron, ou de je ne sais quelle couleur, vous considérez que c'est OK d'être élu? Quelle que soit sa couleur de peau. Quoi Wesh Wesh What the fuck Wesh, c'est quoi ça? Wouah Waya À partir de quelle nuance Qui a une vision différente de celle des autres, mais je pense qu'elle serait plus efficace. À partir de quelle nuance de couleur de peau, noir ou marron, ou de je ne sais quelle couleur, vous considérez que c'est OK d'être élu? Noir ou marron, Wesh ou je ne sais quelle couleur. Wesh, elle a pété un câble, wesh Ah, c'est quoi la question de fou? Wesh, elle est sous. Voilà, premier degré, la question c'est: et les noirs et les arabes, ils peuvent être élus ou pas? Noir ou marron. Ou autre. Gros, c'est... Mais ça va peut-être avec la suite de sa question. Non, elle s'arrête là la question, là c'est mon père qui va répondre. Non. Gros, c'est Il va quoi répondre normal en plus. C'est quoi cette question de... Waouh Waouh Pourquoi elle a pas dit noir et arabe? Pourquoi elle a dit noir et marron? C'est quoi cette ouf? Ouais. Elle veut le piéger. Quelle nuance? Elle a parlé de nuance. Moi je pense avec la suite de sa question, sinon il y a un gros PB là. Vous voyez pourquoi je la déteste? Non mais d'habitude elle fait pas des trucs comme ça. Elle a Ah, jamais si, dit un peut-être, truc comme si, ça. là, ça me rappelle un peu plus que ce que je savais. Wesh. Le point pour toi. Non mais c'est... Aïe 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 aïe. Pourquoi est-ce qu'elle fait une phrase aussi alambiquée comme ça? Parler de nuancier, de couleur, de marron. Là, sans nuance de noir. C'est à partir de quelle couleur on peut... Genre, waouh. Putain, c'est le même avec le nuancier du flic qui compare la nuance de pommet. Le même là de American Guy. American Dad, je crois. Vas-y, moi je vais voir la suite parce que là on est trop dans le flou. Là. Waouh, gros, c'est une dinguerie. Quelle que soit sa couleur de peau, c'est OK d'être élu. Je comprends pas pourquoi vous posez cette question. Je pose cette question parce que j'ai lu les propos de différents candidats, la France Insoumise, qui disent qu'il faut élire un racisé parce qu'il faut désormais représenter le réel peuple de France qui doit reprendre... Ça, c'est la tech de Stern, non, c'est c'est le pas racisme anti-blanc, c'est ça. C'est pas la tech de Stern qui dit je me suis infiltré dans la gauche et en fait ils veulent qu'il n'y ait plus aucun Non, blanc. c'est un autre sac à merde, c'est pas Stern. Stern était Zarma de gauche depuis le départ, mais était déjà raciste, c'est autre chose. Non, mais il y avait eu une infiltration dans la gauche et ça avait fait un bouquin énorme où ça avait écrit quand on va à des manifs de gauche, ils virent les blancs, machin. Oui. Ils virent les blancs tout le temps, c'est ça la vérité. Oui, c'est 100% la tech racisme anti-blanc. Hein. Moi, je me demandais où est-ce qu'elle va avec ça. Genre, la meute, oui, c'était ça. Bah, elle va, frère, comme d'hab, elle va dire vous êtes des racistes, c'est vous qui voyez la couleur de peau des trucs. La meute, et en plus, la meute, il y a eu un autre relais. Il y a eu un truc aussi dans Franc-Tireur. Il me semble que c'est la même qui a écrit. C'était une meuf qui s'était infiltrée. Ouais, je crois que c'est elle. Qui s'était infiltrée avec des perruques et tout. C'était nimp. Mais oui, bon, en bref, c'est pour le racisme anti-blanc, quoi. Quand il y a des gens qui disent faut plus de racisés à l'Assemblée, on te traite de raciste, quoi.
Ok. Comme si, tu vois, genre, en vrai, il faudrait même plus de prolos à l'Assemblée, quoi. Même plus de prolos à l'Assemblée, parce que l'Assemblée, elle représente pas la réalité du peuple français, hein. Clairement pas. Et que des énarques, quasi que des blancs, des cadres, des CSP+, tu vois, genre, s'il Elle vous a plaît. pris des chemins bien détournés pour parler de racisme anti-blanc. Ah ouais, moi, j'aurais pas Ouais, commencé bah la question en mode, à partir de quelle couleur de peau, marron, je sais pas quoi. Quelle nuance de marron noir tourne à droit. Ouais, c'est une folie, C'est hein. une grosse folie. Il est où Twitch gauchiste pour clipper Apolline de Malherbe quand elle dit des dingues comme ça, Ah faire des non, clips non. hors sujet, là, on peut faire des trucs Les de fou. RTT, là, il est pas dispo. Ouais, Et ductile, Et Ductil, t'es chef de la propagande, toi. Ah ouais. C'est la même take que quand on parle de parité, les vieux hommes blancs viennent moins winner qui sont la classe persécutée. Mais oui, de fou. Ça veut dire quoi? Il y a trop de blancs. Ah, ça veut pas dire qu'il y a trop de blancs, ça veut juste dire que les autres, ils sont pas assez représentés parce qu'ils existent dans cette société et que si on fait un échantillon représentatif dans la population, bah, c'est pas représentatif. Enfin, l'Assemblée ne représente pas correctement la France, quoi. Hein. Tu vois, il y a pas de prolo, hein. Pas de prolo à l'Assemblée. Hein. Ils sont trois, il y en a un au PS. Hein. C'est tendax quand même. Donc bon, voilà, pour la tech du racisme anti-blanc, bah, super Apolline, hein, super. Le pouvoir, je lis les propos de Daniel Obono qui dit à propos de la fête de l'UMA que c'est une fête de blancs et que d'ailleurs finalement ça ressemble à des amphis. Daniel, dis bien. Ah ouais. Elle est outrée, là. T'es outré, moi je soutiens Daniel Obono, elle a raison, elle a bien dit. Et combien de Rachel Keke dans l'histoire entière de la 5ème République? Bah une, hein. Ouais, En vrai, une, hein. Femme, noire, des classes populaires, une, hein. Et Ductil, il est en feu ce soir, ça lâche carrément des gros pavés. Mais il les a tous sous la main. Trop chaud, Ductil. Hein. Vive la résistance, vive la France insoumise. LFI pour une vraie démocratie incorruptible. LFI pour un peuple souverain. LFI pour une justice sociale réelle. Le vrai problème, c'est Mullier. Il a un nom. Il a une adresse. Il a l'adresse. Tata Carré, les jeunes. Faites mieux. De la France insoumise et ça lui fait honte. Écoutez, Apolline de Malherbe, il y a une question qui nous est posée. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que notre classe politique, elle est représentative de la population française dans toutes ses dimensions? Ses dimensions sociales, ses dimensions de genre, ses dimensions d'origine. Est-ce qu'on considère ça? Je pense pas. Quand vous savez que, de mémoire, il y a à peu près 80% des maires en France qui sont des hommes et seulement 20% qui sont des femmes, alors que 50% de la population sont des femmes. Attendez. Mais de Je vais quelle aller- couleur êtes-vous? Waouh. Dit quoi? Pardon Manuel Bompard, mais de quelle couleur êtes-vous? Oui, bah, c'était sa tech. Regarde comment elle se mord les lèvres. Ah ouais, hein. Ah, elle se mord les lèvres de plaisir là. Ouais, Ah, c'est le plaisir de parler de la couleur de peau des gens. là, c'est l'émission sur la couleur des peaux des gens. Ouais, Je t'ai bien eu là. Et les noirs, et les marrons, et les blancs qui sont Toi, t'es victimes blanc, de tout ça, et c'est dingue. T'es blanc Manuel, qu'est-ce que tu vas faire? Hein, tu vas jeter tous ces indigènes sous le bus. Allez vas-y, je me pince la lèvre de plaisir. Là vas-y, je te regarde faire. Oh putain. Hein. Et toc. Ductil est un insoumis originel et Ductil il mérite le marteau. Mais non, il mérite pas, il a un diamant. Faut les insoumis comme ça, on les aime, on est ensemble. Alors attention, si tu vas sur d'autres streams, t'es pas à l'abri que c'est lui qui a le marteau. Hein. Mais moi je suis blanc, il n'y a pas de blanc Et vous de êtes couleur le de peau. patron de la France insoumise. Mais- Avez-vous déjà songé à laisser votre place? Mais attendez, Apolline de Malherbe, s'il vous plaît, je vais vous dire les choses Non, très mais je simples. vous pose la question. Est-ce que vous avez, lorsque vous avez lu ça, Franchement, est-ce vous que devriez êtes pas dit, venir. Bon, Vous devriez pas négliger un problème qui pose un je ne problème. néglige pas ce problème. Un Je me problème de dis rapport politique. que Moi, la question si qui est posée, c'est c'est pas la de remplacer couleur des. Là, je reconnais Apolline. de Voilà, Malherbe. Là, elle est là. là, elle est moins molle. Elle Là. est là, elle est plus Elle molle. est moins molle, là, Elle est c'est chiante, fini. elle casse la tête, c'est une dinguerie. Ouais. Elle est là sur son sujet. C'était ça, en fait. Tout le reste était un teasing pour parler du racisme anti-blanc. C'est ça. Ouais. Fallait en parler. Parce que là, elle se lâche, du coup, elle ne laisse plus répondre et tout. Elle dit non, mais je vais vous reposer la question encore. Est-ce que vous êtes raciste anti-blanc, monsieur Bompard? Non, mais sans rigoler. Ah là là. Ouais, je t'écris des grands pavés. Ah non, c'est mort. Waouh, ouais, éductile. éductile. Ouais, Vas-y. doucement, éductile. C'est pour le chat que t'as écrit ça. Ah ouais, t'as la technique. Hein. Le chat, n'hésitez pas à lire. qui justifie Mais c'est pas la couleur de effectivement peau qui qui est justifie. aujourd'hui l'argument principal pour faire élire
un maire ou un député ou quoi, je m'inquiéterais à votre place. Ouais, moi je m'inquiéterais à votre place si vous avez compris ça de mon discours, parce que Ah ouais, elle est en train de lui dire, je m'inquiéterais à votre place, t'es en train de te faire grand Mais remplacer. oui, parce qu'il y a des noirs et des marrons qui vont venir en masse pour lui prendre son job. Et là, elle l'a taqué sur la corde sensible, le pognon et le poste. Vous laisseriez tomber votre poste? Ah bah tu dis ça à un mec Oh du mon Parti Dieu. Socialiste, il dit non. Ah ouais, bah là, Non. là, elle aurait fait. Attends, mais elle aurait dû faire ça avec. J'espère que tu poseras la même question à Jérôme Gage et à Glucksmann aussi. J'espère, hein. J'espère, ou ça va être que pour Bompard et pour l'AFI, hein, parce que bon, c'est très bien le traitement de l'AFI dans les médias. Hein. Aïe. Oula. Il continue son. Tu continues à éduquer. Putain la vache. C'est du spam, hein. C'est du Pour spam la commune. intensif. Hein. Ça n'est jamais arrivé dans toute ma vie. Tu tiens le crachoir, mon ref. Hein. Glucksmann, il a pas besoin d'elle pour se prendre les pieds dans le tapis. Ah non, mais genre, c'est un sacré niveau de malveillance quand même. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est bon, j'arrête. Encore heureux. T'es en train de nous écrire l'avenir en commun dans le chat. Hein. Pas possible ça. Allez, oui. J'en toucherai 2 mots à Mister Stick. Hein. Attention. Hein. Glucksmann, c'est le sardoche de la CIA. En vrai, bon résumé. En vrai, tu mériterais même qu'on l'épingle. Non, pas du vôtre, mais d'un certain nombre de vos membres. Du nôtre, parce que je crois que depuis tout à l'heure, on a parlé de fond. Donc c'est d'abord, quand on vote aux élections municipales, on vote d'abord pour un programme, pour des propositions. Ensuite, avoir comme souci et comme préoccupation, et oui, moi j'ai ce souci et cette préoccupation, de faire en sorte que nos élus soient davantage représentatifs de la population française. Je vois pas pourquoi ça devrait déclencher des cris d'orfraie. Vous êtes élu de Marseille. Oui, je suis élu de Marseille. Et moi, je suis très fier. Vous êtes élu de Marseille, Oui. Vous êtes né, je crois, dans la Loire, Oui. Vous avez grandi dans la Drôme. Oui. Quelle est votre légitimité en termes de représentation, puisque désormais, pour la représentation, il faut venir d'un terreau. Peut-être que T'es conne ou quoi? Elle est complètement jetée. On te parle de représentativité. On te parle de la population. On Oui, dit mais pas. votre poste, monsieur Bompard. Non, mais genre, on lui dit pas qu'il faut qu'il y ait plus de blancs. On dit qu'il faut aussi qu'il y ait des racisés. C'est en quoi c'est une dinguerie de dire ça? C'est normal. Encore une fois, là, elle parle aux électeurs des nazis. Elle sait que c'est son public, quoi. Oh, c'est dingue d'être comme ça. Elle croit qu'elle a fait un coup de maître, mais oui, alors que c'est Elle complètement. est à deux gay, doigts ça. de dire vous êtes raciste envers les nazis, monsieur Bompard? Ah oui, ah bon. Ouais, elle est à 2 doigts de lui dire tu te fais grand remplacer, t'es un cuck des frères musulmans. C'est vraiment. Elle en est là, quoi. Non, mais gros, C'est la strat. t'es en mort cérébrale. Hein. Par contre, la mobilette, elle avait un peu du mal à démarrer avant qu'elle arrive à là. Elle avait pas Ouais, trop c'est de vrai. pêche. Il a fallu huiler le moteur un Mais peu avant. là, une fois que c'est parti, elle lâche plus le. On n'arrête plus, là. On n'arrête plus. Le biturbo en route. Hein. Ouais. que j'ai été élu la dernière fois en 2024 au premier tour de l'élection législative avec plus de 70% des voix. Mais êtes-vous Peut-être que ça me représentatif? donne Non, une ma certaine question- légitimité, ma madame question de est la Malherbe. question Qu'est-ce que de vous la en pensez? représentation. Oui, très bien, mais je suis pas en train de vous dire que du jour au lendemain, il va falloir remplacer tous les élus. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que il me semble que c'est légitime d'avoir une importance particulière qui est attachée. Et nous, c'est ce qu'on fait à la France Insoumise, je l'assume, à faire en sorte d'essayer de présenter des candidates et des candidats qui soient davantage Ce qui m'intéresse, représentatifs c'est de la presque population française. philosophique, Manuel. Oui, c'est vrai que bon, il y a que eux qui le font. Hein. Bon, c'est encore pas assez, mais c'est vrai qu'il y a que eux qui le font. Hein. En plus, l'arrondissement où Bompard est élu, c'est quand même classe moyenne blanche, donc elle comprend. Ah, il y a... Putain, c'est bien d'avoir cette data-là, parce que ça fait triple CSC, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est une cata. Hein. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va, c'est parfait, nickel. Pépite interview. Hein. Puceau, Sardoche, sérieusement? Ah 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 ah, on me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si Sardoche est puceau, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Rien que la semaine passée, il a niqué. Donc chut, ferme-la, puceau de merde. Car toi, tu m'as tout l'air d'un bon puceau de merde, car souvent, vous êtes frustré de ne pas baiser. C'est agréable de se faire un missionnaire ou un Amazon avec une meuf de 16 ans, hein. Tu peux pas répondre, car tu ne sais pas. Vous savez que c'est pour cette raison qu'on a coché la case grossièreté dans le stream. Ouais, c'est juste pour toi qu'on a coché vulgarité pour ça. importante dans les catégories éducatives. Exactement. Merci. Bah, vraie question, où est-ce que tu les gardes, tous ces extraits de texte? Gros dossier, frère. qu'est-ce que tu racontes? Un dossier. Un dossier. Il y a un truc. Dossier des meilleures citations. Sur le Discord de Stick. Ah, yeah. J'irai faire un tour. C'est dingue. Oui, Alors, bah, moi aussi c'est lorsque- très philosophique. Tout ce à dont fait. on Lorsque parle. Rima Hassan dit
cette époque du porte-parole est révolue. C'est vrai. C'est-à-dire, désormais, vous ne parlerez pas en notre nom, Oui. dit-elle. Les porte-paroles ne peuvent plus être des voix et des visages qui ne soient pas incarnés. Ben, Encore une fois, je vous pose la question, oui. combien de temps allez-vous rester à la tête de la France Insoumise? Mais c'est d'abord c'est Oui, alors, elle s'arrête plus. Hein. Mais non, mais genre, est-ce que Manuel Bompard, c'est le porte-parole des Noirs de France? Je comprends pas la take, en fait, je comprends pas. C'est la même depuis tout à l'heure. C'est genre Tiens. votre poste face à vos techs. En plus, quand Rima Hassan, elle dit ça, tu sais, elle parle... Moi, je vois direct ce qu'elle dit, tu sais, elle parle de tous les porte-paroles de merde, les Jack Lang de merde, là, qui viennent prendre la parole des gens de banlieue pour en faire de la merde, tu vois, pour essayer de travestir le truc. Je vois très bien ce qu'elle veut dire, en mode maintenant, fermez vos gueules, c'est nous, on va se représenter nous-mêmes, on veut avoir les porte-paroles qu'on mérite, et pas des putains de blancs bourgeois qui racontent de la merde et qui essayent de manager leur La politique, racisme. c'est tout autre chose. Pour elle, la politique, c'est un ou une péon qui va diriger tout le merdier. Puis, genre, c'est une course, en fait. Elle croit que chaque élément politique, chaque personnalité est une opportunité d'être président un jour. Et donc, c'est la course à la présidence, au poste suprême. À l'élection suprême, je crois, ils disent comme ça, les fachos. C'est plus une secte à vie, faut croire. Elle a cru en disant, mais vous êtes pas de Marseille, vous n'avez pas de légitimité au mec qui a été élu le plus haut la main dans un arrondissement dont la popule lui ressemble, elle est vraiment trop stupide. Oui, mais surtout que c'est pas que ça, tu vois. Parce que c'est pas, elle a pas dit en mode, vous n'êtes pas de Marseille. Ce qu'elle a dit, surtout, c'est le sous-entendu, Marseille, c'est une ville peuplée de Noirs et d'Arabes, vous n'êtes pas Noirs et Arabes, donc vous n'avez pas de légitimité à Marseille, parce que Marseille, c'est une ville de Noirs et d'Arabes. En fait, son racisme, il va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'elle a vraiment attaqué le truc sur l'angle de la couleur de peau. Est-ce que vous avez peur de vous faire grand remplacer? Dans votre parti, il y a des racisés qui disent des trucs. Du coup, est-ce que vous n'aurez pas peur des racisés à l'intérieur de votre parti parce qu'ils vont vous grand remplacer? En fait, c'est bien plus nazi que juste t'es pas de Marseille, t'as pas de légitimité. Tu vois, ce qu'elle est en train de lui dire, c'est littéralement t'es pas noir, t'es pas arabe, t'es pas racisé, donc tu vas pas avoir de légitimité à parler pour les racisés, quoi. C'est une folie, hein. C'est une folie. Elle est en mode full grand remplacement, hein. les militantes et les militants de la France Insoumise, c'est ça qui le décident, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, Rima Hassan, elle a pas remis en C'est pas eux cause. qui le décident parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de vote. Mais si, il y a un vote. Mais Donc, bon, en plus, on ce va sera pas pas eux rentrer qui dans le le décident, détail on si prend vous pas voulez. Mais Rima Hassan, elle a pas remis en cause, par exemple, ma présence. Elle a remis en cause, et elle a remis en cause le fait que la classe politique aujourd'hui est pas suffisamment représentative de la population telle qu'elle est. La question, c'est non, mais pouvez-vous franchement, parler? je comprends pas que vous Pouvez-vous parler? déclenchez, vous Non, voulez non, ça faire en sorte m'intéresse. qu'il y ait une forme de peur morale sur ce sujet. Non, mais ce qui m'intéresse, y a pas c'est de problème. Moi, je suis pouvez-vous très parler fier. désormais en leur nom? Mais je Puisque parle. vous considérez, Mais au je fond, parle au au fond, nom. on va se mettre d'accord. Oui. La représentation Franchement, c'est- politique, c'est Ouais. l'idée justement, précisément, qu'à un moment, Oui. on considère qu'un élu nous représente tous. Oui. Qu'on ait voté pour lui ou pas, Vous avez qu'on tout à partage fait ses raison. idées ou pas. Mais désormais, Moi, la je question, porte la parole lorsque de tous les Sébastien électrices et les électeurs de ma circonscription. Delogu dit Oui. désormais, il faut élire un racisé parce que le peuple réel de France doit reprendre le pouvoir. Lorsque Daniel Obono dit J'ai compris, la hein, fête vous de pouvez l'humain- refaire les Bah cités. oui, mais c'est- Mais vous les Ouais, avez la- déjà lâche dites pas, une hein. fois. Mais non, mais parce que le problème, c'est que vous prenez des propos, vous les sortez d'un contexte. Non, pas du tout, Et parce vous que là, il y en a essayez quand de leur même faire beaucoup, dire hein. autre chose. Attendez, Apolline de Malherbe. Ce que je dis, c'est très simple. Ce que je dis, c'est que nos élus sont pas suffisamment représentatifs de la population et qui doivent l'être davantage. Voilà. Après, moi, quand je suis élu, je porte la parole de l'ensemble des électrices et des électeurs de ma circonscription, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit d'ailleurs, y compris leur opinion Mais politique. qu'est-ce qui est le plus important? Même celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce qu'on est de naissance ou ce que l'on devient? Mais vous pouvez comprendre, vous devez pouvoir comprendre, je pense, que quand on est français, qu'on Doit-on a, être qu'on est- réduit à notre, Non, on est- à notre origine? Ta gueule, c'est toi qui réduis les gens à leur origine, à leur couleur de peau. Ferme ta gueule, c'est toi qui as commencé le truc. Eh, des noirs, des marrons, je sais pas quoi. Elle vient pas mélanger le truc, gros. Nuance. Viens pas dire n'importe quoi. T'es là en plus, tu prends que des citations de gens que tu présumes être racisés pour essayer de faire valoir ton point grand remplacement. Ferme ta gueule. S'il te plaît, ferme ta gueule. Stop. Regarde. Non, À on est- notre couleur de peau, on n'est à pas notre réduit à ça. religion? On n'est pas réduit à ça, mais quand la classe politique apparaît comme étant complètement décalée par rapport à la Mais société croyez-vous dans en la laquelle on liberté, est, Emmanuel Montand? je crois en À la liberté. de penser contre ce que l'on est ou ce que l'on Mais est, évidemment, ou ce qu'étaient nos parents. mais comprenez, mais tout à fait, Apolline Nola, mais comprenez aussi Wow. qu'il y a toute une partie de la population française. Gros, c'est une folie, hein. Elle a dit faire de l'anti-blanc. Genre être contre les blancs, alors que c'est vous les blancs. Waouh. Pourquoi elle essaie vraiment Elle de est dans l'attaquer? elle est dans le délire de la guerre de. Ah ouais, hein, la guerre des races. Hein. Waouh. Ah,
C'est terrible, là. En même temps, c'est elle qui a décidé de partir là-dessus. Hein, mais... Gros, je m'attendais même pas à ça dans ce débat, mais gros. Ça, c'est clairement un débat de méga extrême droite. Elle a pris ça, je sais pas, ça doit pas venir du Figaro, ça doit venir de plus haut que ça. C'est fucked up, frère. Là, c'est news C'est Frontière, son article de référence. Ou Elle quoi. a pris sa carte au kékéké de... Parce qu'elle a l'impression d'avoir d'être ça. Hein. Elle te sort le... Wow, ça me terrifie. Oh, c'est Wow. dingue. En plus, même, je veux bien voir le truc, tu sais, penser contre soi-même, contre ses impensés racistes. Mais gros, tu parles à Manuel Bompard, tu parles pas à quelqu'un du Parti Socialiste. Tu vois, ça marche pas, ça marche pas. Ce gars pense déjà contre le racisme, en fait. Gros, tu parles pas à Olivier Faure. Je sais pas. C'est miss shot sur miss shot, et toujours ce truc de, bah alors Manu, t'as peur de te faire grand remplacer par des Noirs et des Arabes? Aïe. Terrifiant. Aïe. Aujourd'hui qui se sont pas représentés par la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui. Et si vous voulez répondre à cette fracture politique et démocratique, vous devez aussi travailler à faire en sorte que la classe politique soit davantage représentative. Par exemple, regardez, il n'y a pas suffisamment d'ouvriers à l'Assemblée nationale, il n'y a pas suffisamment d'employés à l'Assemblée nationale, et pourtant je ne considère pas qu'un ouvrier va représenter que les ouvriers de sa circonscription. Donc évidemment Monsieur que c'est Bilongo un avait sujet, été, une préoccupation vous le savez, qui est décisive sur une pour plateforme moi. qui s'appelle la Librairie africaine. J'ai écouté plusieurs de leurs podcasts. Qui, pardon? Et votre monsieur Bilongo, qui est pardon. l'un de vos Voilà, ouais, la librairie africaine, on en revient au point Taboula, le FDP, on en revient au point des fans de Kémy Séba qui savent plus où ils habitent, qui invitent Rochdy en disant « Ah, toi t'es pas un raciste, moi j'aime bien comment t'aimes ton pays, t'es un bon blanc, toi. » Eh gros, allez, stop, c'est bon. Aïe, on va revenir avec ce truc encore. qui est lui-même candidat. Oui. Et la librairie africaine avait ensuite, la semaine d'après, invité une femme qui disait, elle était de couleur noire, et elle disait faire des bébés avec un blanc, ça fait des métis, et au fur et à mesure, ça élimine les noirs. Bon, ça lui posait problème. Franchement, Madame Noël, Ah ok, donc là on n'est même pas sur des propos que Carlos Martins Bilongo il a dit, c'est quelqu'un d'autre qui est venu une semaine après, qui a dit autre chose. Ok, super. Super. Je suis catastrophé par les techs. Mais en même temps, c'est RMC. Hein. C'est un partenariat avec RMC. Mais je suis catastrophé. Non mais là, elle est à deux doigts de reprocher à des propos de Jacobelli sur BFM à Manuel Bompard, quoi. Non mais genre, gros, c'est quel tir de maladie, ça. Gros, c'est quel tir de dinguerie. Wesh. J'en peux plus. vous n'allez pas m'interroger sur on est allé quelque Non, part mais c'est et une une semaine question plus tard il y a philosophique, quelqu'un c'est une d'autre question parce que philosophique. Que excusez-moi pensez-vous mais de je suis à ce votre mot? micro avant vous avez C'est invité une un certain nombre question- d'invités c'est avec une une question tenue de philosophique propos qui parce me que dérange quand beaucoup. on Voilà. commence à calculer à partir de quelle couleur de peau on est Mais représentatif. franchement c'est bizarre que vous disiez ça. Pourquoi, justement je Parce que vous- je pense au contraire à la liberté. Oui, mais je vais vous dire, par exemple, je pense que vous êtes, je me permets, hein, Allez-y. je pense que, par exemple, vous trouvez bien qu'il y ait eu la parité en politique et qu'il y ait maintenant davantage de femmes que d'hommes. Et vous auriez pu m'utiliser les mêmes arguments il y a quelques années dans ces débats-là, quand il Sachez y que avait j'ai que toujours des... été justement pour la liberté Ben de chacun. oui, mais non, en l'occurrence, on sait pas mais faire c'est de pas une, mais c'est pas, non, mais je sais, mais La c'est pas une liberté de remise en cause chacun. de la liberté de chacun. Attends, Sauf- Des arguments il y a quelques années dans ces débats-là, quand il y Sachez que avait j'ai que toujours des... été justement pour la liberté Ben de chacun. oui, mais non, mais en c'est- l'occurrence, mais on sait c'est- pas mais faire c'est de pas limite. une, mais c'est pas, non, mais je Ah, sais, ok. mais c'est pas une remise en cause de la liberté de chacun de considérer que parfois il y a des mécanismes de domination qui existent dans la société qui font que par exemple les femmes sont moins engagées ou se présentent moins à une élection, que les personnes issues de l'immigration Mais la sont question que je moins, vous pose, c'est peuvent moins qu'en se présenter à une défendant élection. cela, en Et donc, tirez-vous les conséquences pour vous-même? Mais moi j'en tire les conséquences tous les jours d'aller Bah voir oui. pour nos candidates ou nos candidats aux élections municipales où on fait un travail et c'est un C'est travail la qui se... binarité d'un cerveau de droit tardé en pleine action, là, vraiment. Ah mais genre, gros... C'est une cata. Ouah, c'est tellement con. Ouah. Ah, c'est le vide. Hein. C'est... Ouah. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'elle remonte un peu sur le fight avec Saint-Cric. Ah, c'est vrai qu'elle remonte. Elle hein. remonte un peu, là. C'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça se vaut maintenant. Maintenant, ça se vaut. Je sais plus qui détester, je les déteste pas. On fera une Même. tier list, hein, t'sais Faut quoi. les mettre dans la grande poubelle du parc Astérix. Hein. Aïe, aïe, aïe. fait de manière consciente et qui remet en cause la liberté de personne pour faire en sorte que nos candidates et nos candidats soient davantage représentatifs de la population. Manuel Bompard, Je coordinateur trouve que donc c'est de la un bon France débat, c'est un débat Insoumise. intéressant Et c'est un débat philosophique que je suis très heureuse d'avoir mais il faut pas eu le avec, caricaturer. avec vous. Et je pense qu'on a pu peut-être le préciser. C'est pas un débat philosophique. Hein. T'étais au PMU, t'as dit t'as peur de te faire grand remplacer, Manuel. Ouais, surtout qu'on est bien resté 2/3 de l'émission juste là-dessus. Ah, gros, c'est une folie. Hein. Je suis ravi de vous l'entendre dire. Ouais, ouais, on redconne la timeline. Non, mais il y a des gens qui pensent tellement l'homme blanc est supérieur que quand les autres demandent juste l'égalité et l'équité, c'est vécu pour eux comme de la discrimination. Bah ouais. Ouais, c'est genre tu joues contre ton équipe quoi. Mais surtout, l'imaginaire est terrifiant.
Tu vois, c'est en mode, il y a des racisés qui pensent à juste raison, de manière tout à fait légitime, qui doivent être plus représentés par les politiques. Et elle est en mode, est-ce que vous avez peur de ces Noirs et ces Arabes, le couteau entre les dents à l'intérieur de la France insoumise, qui attendent de vous poignarder dans le dos? C'est littéralement ce qui est sous-entendu. C'est une folie. C'est une folie, gros. On est chez les idiots, frère. C'est la pire timeline. Hein. Vous êtes député Vous me des permettez de dire une Bouches-du-Rhône, même dernière si vous chose n'étiez pas né. Non, parce que là, il est C'est la vraiment- dernière vous ligne me le droite direz pour après, s'inscrire je sur les vous listes le dis. électorales aujourd'hui. Et on l'a Alors dit, inscrivez-vous. évidemment. Voilà. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Ah, ça On l'a fait savait. marrer. Ah merde, il a réussi à demander aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Ah le salaud. Aïe, aïe, aïe. Il m'a extrait. Oh là là. Aïe, Insupportable. aïe, aïe. Ah, j'espère que vous avez bien... Ouais, c'est- rire de droite. Rire financiarisé. Rire défiscalisé à 60%. Aïe, aïe, aïe. Oh, ce fut dur, hein. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu ou pas? Je pense que ça vous a plu, ça plaît à tout le monde, ça. Les gens adorent. Les gens adorent. Quand même. Pique contenu, non? C'était génial. Aïe, aïe, aïe. Ah, je fume du crâne, hein. Je fume du crâne, c'est une dingue d'être comme ça. J'adore. J'adore rire. J'adore vraiment. Rire de droite. Et rééteins pas ton micro, toi. Hein. Bah ouais, écoute. C'est bon, il est pas éteint. Non, mais je vois pas d'autre méthode. Ado 2026, je fume du crack. Ouais, je pense, hein. Je pense. Je vais me l'injecter, je vais juste le manger, je crois. Hein. Solide, bon parc, comme toujours. Mais aïe. Et ouais. Comment il s'entraîne à la France Par contre, à Insoumise force de faire tous les passages comme ça, on va finir par voir carrément de nos yeux la déliquescence des médias encore plus. Genre, même ça. Franchement, on sait que c'est de pire en pire, mais jusqu'où ça s'arrête là? Elle a quand même parlé de nuancier, de noir et de marron. En fait, le truc, c'est que ça fait des années qu'on est au niveau le plus bas, quoi. Rappelle-toi, ils ont quand même demandé à Bompard de libérer les otages pour le 7 octobre, tu vois. C'était elle, je crois, en plus. C'était... Gros, moi, à partir de ce moment-là, j'étais en mode, ça y est, c'est fini. Bah oui, c'est vrai, on se dit on est au bout du truc, de l'horreur, mais en fait, ouais. Non, c'est juste que ça se normalise, en fait. Du coup, on va entendre de plus en plus souvent, mais après, ils vont pousser le truc encore plus loin. Donc après, c'est l'appel à tuer, genre, je sais pas. Jusqu'où ça va, ce délire-là? Au bout d'un moment, ils vont faire quoi? Ils vont fusionner Qui avec va les CNews, arrêter, BFM. c'est dingo, là. Non, mais genre... C'est dingue. Et puis bon, là, avec le truc LFI qualifié à l'extrême gauche par Nunez, par une circulaire, ça va pas s'arranger, quoi. Ça va pas s'arranger. Ça va Oui, mais ils ont fait un recours au Conseil d'État. Je suis sûr. Oui, ils ont fait un recours au Conseil Je d'État. suis sûr que ça dégage vite. Oui. C'est juste une annonce, c'était pour faire. Oui, ça va sûrement dégager, mais les médias, ils vont que casser les couilles avec ça. Tu vois. Bah là, ouais, ça doit être encore après. Hein. Bah ouais. Bon, en tout cas, là, ils étaient sur des logus, donc quoi, ça raciste. Voilà. Et le truc même sur Bilongo, c'est une énorme blague, tu vois. C'est une énorme blague. En fait, il est passé dans telle émission, et en fait, il y a quelqu'un 2 semaines après, il est passé dans la même émission, il a dit un truc de merde. Du coup, moi, je suis responsable des trucs que le mec, il a dit. C'est une folie, genre. Genre, moi, demain, je vais sur TF1, je donne une interview, il y a un autre mec à TF1, 2 semaines après, il dit Vive Hitler, et en fait, c'est moi qui dis Si Vive t'as Hitler. débattu avec Sardoche, c'est que tu es totalement d'accord avec lui et tous ses points de vue. Non, mais c'est même encore pire que ça. C'est genre, toi, t'as fait un Oui, mais stream. je sais, gros, c'est débile. Même lui, il a dit, gros, vous allez inviter Jack Lang à côté de lui, juste après moi. Est-ce que j'ai un lien avec Jack Lang à cause de ça? Non, on s'en branle, te faire foutre. Elle était dingue là dans son truc. Elle était en roue libre totale. Elle avait un seul angle d'attaque, c'était dire que c'était un raciste. Elle a l'impression d'avoir d'être ça. On a l'habitude chez les droitards. Ils sont toujours si fiers d'eux en vérité. Là, il panique pour les élections, donc ça va être de pire en pire en mode c'est la Yo, panique. Daimon. Salut. On vient de finir Bompard là, qui est passé face à Apolline de Malherbe. Ah ouais, tu veux voir un truc de fou, Daimon. Je peux te dire que Ouais, c'était pas du gâteau. On a vu un truc de fou. Je pense que t'es pas prêt pour la question là. Je pense que ça se voit rarement, même quand on regarde souvent des médias, des trucs. Mais les questions comme ça arrive Pratique. hyper Et puis en rarement. laissant un gouvernement Tu en vas place serrer, qui tu vois. met une Ah, tu l'as vu, politique, celui-là une politique que l'on T'as vu combat. la D'ailleurs, question ou le pas? Les PSF blancs ou fait un pas? communiqué. Bah oui, de toute façon, les 3/4, les 2 tiers de l'émission, c'est pour l'accuser d'être un raciste. Ah ouais, genre la question de ouf là, à Elle a partir de dit quelle sur un couleur? nuancier de couleur entre noir et marron. C'est une catastrophe. Après, elle a dit pourquoi vous jouez contre votre camp? Bref, tu l'as vu quoi. Ah ouais, Catastrophe. la folie quoi. Genre
Tu as peur de te faire grand remplacer, Manuel Bompard? Est-ce que tu as peur de ça? Non, mais gros, elle a dit vos ancêtres sont blancs et tout, et vous voulez donner du buzz aux Arabes, mais vous êtes fous en Ouais, fait. c'est Vous êtes fous. Non, mais c'était une dinguerie. En plus, elle a commencé calmement le truc en se prenant les pieds dans le tapis, en disant non, en faisant des grosses passes comme ça ouvertes à Bompard, donc c'était cool. Et d'un coup, le retournement de situation, comment. Waouh, effrayant. Alors qu'il lui répond juste que c'est pas si mal d'avoir plus de représentativité en politique. Bah oui. Ouais, puis vu qu'en fait, elle répète 8 fois la même question, en fait, il est obligé de répondre 8 fois la même chose. Genre. Mais ça a l'air En assez simple, mais elle est vraiment elle est bloquée dans son truc. Quoi. En plus, il essaie de lui refaire l'argument en mode, tu vois, pour la parité. Tu vois, un argument qu'elle pourrait comprendre, puisqu'il est un peu empathique vite fait, tu vois. Et même ça, elle veut pas comprendre, quoi. Et en mode, non, moi je suis pas fan politique. Moi j'en ai rien à foutre. Parité, ça me concerne pas, moi. C'est pour les autres. C'est pour les autres. Aïe, Je suis pour la liberté, mais pas pour les Arabes. cette méta médiatique, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Ouais, on se disait jusqu'où allait s'ouvrir cette putain de fenêtre. Ah, on est en roue libre. Hein. Après, là, c'était un mix avec RMC aussi, donc on savait aussi un peu à quoi s'attendre. Hein. Aïe, la catastrophe. Hein. Ça fait bader de fou.